Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Alors je filme cette première partie, là on arrive à mi-novembre, en fait j'ai beaucoup cousu. Donc histoire de pouvoir ranger rapidement le truc. Derrière ça sera moins long, donc je verrai si la vidéo est vraiment déjà très longue pour sa première partie. Je vous ferai deux parties de bilan de novembre parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce rythme là, si je consomme sur la fin de mois, le bilan va durer 2h30. Donc voilà, donc comme toujours je me présente, déjà je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, vos likes, etc. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo, à mettre même un petit smiley en commentaire si le contenu vous plaît. C'est ce qui permet de référencer la chaîne au niveau de YouTube et de la faire connaître. Et puis pour vous de partager si ce que je fais vous plaît. Aujourd'hui, je porte, pour celles qui suivent mes podcasts régulièrement, le t-shirt plantain, mais qui est un peu trop large. Il est en 48 et en fait, les 46 me vont, même là, résolument beaucoup mieux. Je suis à la maison, donc aujourd'hui, donc pas besoin d'avoir une tenue, voilà. C'est pas très grave si c'est trop grand. Aujourd'hui, bah écoutez, il y a un peu de couture femme, il y a un projet femme, le reste c'est que de la couture enfant. Il y a un projet fait à 4 mains avec une de mes filles. Et bien écoutez, je vous propose qu'on commence. Pour celles qui tomberaient sur ma chaîne par hasard, petite présentation quand même. Vanessa, 39 ans, bientôt 40. 3 enfants de 14, 10 et 8 ans, un mari et un chat. Je coupe pour tout le monde, sauf le chat. Sauf nos manteaux et nos jeans, parce que j'ai pas le temps et je ne m'interdis absolument pas d'acheter des vêtements dans le commerce. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est de travailler en banque. Voilà. Je suis une vilaine banquière, comme je dis souvent. Vous allez voir, il y a, pareil, si vous tombez sur ma chaîne par hasard, il y a pas mal de choses que je fais en plusieurs exemplaires dans des tissus différents. C'est volontaire. Je coupe pour 5 personnes, dont mes filles qui portent exactement la même taille. Et ben en fait, il faut du volume, quoi, tout simplement. Et si vous voulez faire du volume rapidement, ben en fait, c'est quand vous avez le patron qui va à la bonne taille et qui plaît, c'est de décliner en série. Un peu comme font les magasins, en fait. Si vous faites les magasins, vous remarquerez qu'en fait, ils vous sortent la même coupe de jeans tous les ans, presque. Mais juste, ils vont changer la couleur, ils vont changer les boutons, ils vont changer la surpiqûre. Il n'y a pas... faut arrêter. Et en plus, honnêtement, pour moi porter énormément de plantain, j'ai aucun collègue qui s'est dit mais je fais tous les jours pareil. Non, parce qu'en fait, entre celui-là, une marinière, un uni et un fleur, clairement, personne ne sait que c'est le même modèle. Donc, si vous voulez coudre en volume, en fait, n'hésitez pas à utiliser le même patron. En plus, c'est un côté aussi plus économique, ça évite de racheter plein de patrons. Et là, c'est Sophie Denis qui en parlait dans un de ses derniers vlogs. Et elle expliquait qu'il ne fallait pas hésiter aussi à faire vivre le patron, c'est-à-dire en faisant quelques petites modifications qu'on peut faire sans être des professionnels du patronage, ce qui n'est absolument pas mon cas. En fait, vous obtenez des patrons complètement différents. Voilà pour cette brève introduction. Je voulais également saluer... j'ai rencontré en fait une abonnée. J'ai même pas pensé à lui demander son pseudo. Je suis sincèrement désolée, au marché au tissu de Roubaix. Écoute, je t'embrasse si tu passes par là, ça m'a fait très plaisir. J'étais très surprise qu'on me reconnaisse, je l'avoue, puisque je ne le considère absolument pas comme une star, comme dirait mon fils. Mais voilà, en tout cas, ravie de t'avoir rencontré. N'hésitez pas, si à l'occasion on se croise dans un marché au tissu ou autre, à venir m'aborder, c'est toujours avec plaisir. En tout cas, merci à toi et j'espère que tu as fait de belles emplettes, parce que moi, le marché au tissu, c'est pas été foufou. Je ne fais même pas de haul là, parce qu'en fait, j'ai acheté 2 tissus qui sont cousus, donc vous allez les voir. Mais j'ai acheté 2 tissus. J'ai acheté 2 mètres, pour être exact. Ce qui n'est pas énorme, mais je vous en parlerai à la fin. Et je vous expliquerai un peu ma déception de ce marché au tissu là cette fois. On commence donc par le premier modèle que j'ai cousu. Je vais vous le montrer dans l'ordre de couture, je pense qu'ils sont dans l'ordre. C'est le Xylo de Petit Dôme qui va du 2 au 16 ans. Je vous avais déjà montré sur les podcasts précédents. Mes filles aiment beaucoup ce pantalon. Parfait, il va vite. Donc le voici dans un lainage rayé. Alors en fait c'était un test puisque je vous avais dit que je les avais fait en 10 ans. Et en fait en 10 ans le popotin a un peu mal à passer. Donc là on est passé en 12 ans. Comme ça on est nickel. Je fais juste un peu plus court en bas. Franchement nickel, il passe tout seul. Donc
je l'ai fait dans ce tissu-là, parce que c'est un tissu, pareil, que j'avais acheté sur un marché au tissu 3 euros, mais alors il y a genre 5 ans, quoi. Donc en fait, c'était très bien pour tester. J'ai pas cherché les raccords, enfin il y a des micro raccords aux poches, mais enfin c'est pas volontaire quoi. Il y en a pas, c'était vraiment histoire de voir si ça leur allait. Elles le porteront parce que elles s'en fichent des raccords habité 10 ans. Et voilà, et voir si elles le porteront parce que je pense que le tissu, comme ça les nage, elles vont me dire que ça pique. Donc voilà, c'était histoire d'avoir une toile portable, on va dire. En 12 ans. Donc là, avec les poches, il faut 1,20 m dans cette version-là avec les poches. Mais franchement, nickel. En fait, il est très simple à faire. Hein. Honnêtement, si vous cherchez un pantalon un peu wide leg, mais pas en maille, il est franchement nickel. Je ne peux que vous conseiller. Vraiment, après, vous verrez, j'ai fait d'autres versions. Pour moi, c'est le top du top en termes de patron. Et vous verrez que je l'ai fabriqué dans 1 mètre dans d'autres versions. Donc c'est top, enfin 1 mètre un pantalon. Si vous voulez même mettre un tissu un peu plus cher, ça peut être l'occasion. Il y a un tissu qui est un petit peu plus coûteux, bah en fait ça peut être nickel quoi. Vous allez payer ça, peut-être un métrage 15 euros, mais avec 1 mètre vous faites un pantalon, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà pour cette version là. Ensuite la couture à 4 mains. Il faut savoir une chose, c'est que moi j'aime bien coudre seule, c'est une espèce de bulle tranquille. Et ma fille, pendant les vacances, elle me dit maman, je voudrais trop qu'on fasse de la couture ensemble. Voilà, et elle vous dit bah en fait on va faire, alors qu'on n'aime pas ça, hein, mais bon c'est tout. Donc on a fait, donc on est parti sur une jupe élastiquée, elle a choisi le tissu, ce n'est absolument pas de saison, hein, je vous le dis, mais bon c'est pas grave. C'est une popeline de coton, en fait c'est un drap hein, que j'avais acheté. C'est pas grave, mais je veux dire, elle le mettra ou pas, mais voilà. Donc, ce modèle-là, enfin je prends les dimensions sur le livre de la garde-robe indispensable, la robe essentielle des filles, pardon, de Lucie Chérès, toujours. Est-ce que j'aime coudre à 4 mains? Non. Voilà, je le fais pour leur faire plaisir, pour leur montrer, parce qu'elles aiment ça. Mais franchement, je m'en passe très aisément. Je ne suis pas du tout demandeuse. Ça fait très mérindine quand je dis ça. Mais vraiment, en fait, j'ai pas la patience. Je suis très mauvaise pédagogue pour tout ce qui est activité manuelle. Donc là, une jupe, ça va parce qu'en fait, là, je me suis arrangée, j'ai coupé pour qu'il n'y ait pas d'ourlet à faire. Donc là, en fait, il y avait deux coutures à faire. Et ça m'a paru une longueur pour faire 2 coutures. Je vous assure que ça m'a rendu un petit peu folle. Mais bon, elle s'en compte, elle était contente. Donc voilà. Donc là au moins on est bon. Ensuite, nous avons le pantalon. Donc, je répète, les marchés au tissu ne sont pas encore tous passés. Donc je vide les chutes. Enfin, je vide les grosses chutes. Alors, en fonction de ce que j'ai besoin, évidemment, je ne vais pas coudre des maillots de bain si j'en ai pas besoin, mais je fais en sorte de vider les chutes. Pour être tranquille. Donc, voilà une des chutes que j'ai utilisées. J'avais utilisé le tissu pour un pyjama pour mon fils. Je l'ai fini en jogging rose sans poche parce que j'avais pas le métrage pour mes filles. Alors, très, enfin, pas bariolé, mais très motif toucan. Et moi, j'aime beaucoup. Là, il me faut 1 mètre. Donc là, j'avais même plus 1 mètre, parce que c'est un coupon d'1,40 m. Mais j'avais coupé le corps d'un sutraglant pour mon fils. Donc en fait, il me restait une grande longueur. Donc en mettant les pièces, bon, par contre, pas de poche, il n'y a pas la place. Mais franchement, genre de trucs qu'elles mettent parce qu'elles ont tellement souvent sport qu'en fait, moi j'ai une quantité de jogging à la maison, sinon je m'en sors pas. Voilà. Ensuite, on arrive sur une série de Trainings Léona. Pour être exact, il y en a 3. Parce qu'en fait, il leur fallait des pantalons mais chauds et mais en maille aussi, pas que des pantalons, on va dire, plus habillés. Donc j'ai fait le training Léona en Alpenfleece en 12 ans. Parce qu'en fait, l'Alpenfleece, c'est quand même extrêmement stretch. Hein, regardez. Donc en fait, c'est aussi stretch qu'un jersey quasiment. Donc c'est nickel en fait pour elles. C'est hyper confortable. Pour l'hiver, elles auront bien chaud. Ça, ce tissu-là, il vient de ma première commande DS. Et je pense que ça doit être genre 2020.
Voilà, qu'il était temps de le finir. Et il n'y en a plus. Et à l'époque, je me souviens, il était en promo, j'avais dû payer 6 € le mètre, donc hyper rentable. Et après, j'en ai fait 2 dans le même coupon. Il m'en reste encore un mètre, je pense que je vais faire un pantalon pour leur frère. Donc exactement le même, c'est un chiné, un peu de jean chiné, donc en plus ça fait vraiment un aspect très jean, mais toujours aussi doudou à l'intérieur. Moi j'ai une fille qui est fanate de bleu, donc pour elle c'est top. Donc voilà, voilà, ça c'est fait. Et le deuxième, tout pareil, je sais pas, faut montrer une deuxième fois. Ça pour moi c'est vraiment le pantalon qui va plus me manquer quand elles rentreront plus dans 12 ans. Parce que ça je peux vous assurer que j'en ai fait des quantités. Et honnêtement, si vous connaissez un patron comme ça de trading qui existe en supérieur à 12 ans, envoyez-moi. Je suis preneuse vraiment parce que en fait là je pense que cette année oui, mais l'année prochaine ça ira plus quoi. On passe ensuite, voilà, et après ça sera d'autres des tissus que j'ai achetés. Donc je me suis refait, je vous avais dit qu'il fallait, oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? La craie, mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait avec mes jupes? Pourquoi j'ai de la craie J'ai de la craie sur ma jupe. C'est pas grave. Ça va partir au lavage, mais bon. Parce que ça part même en frottant, donc ça va. Donc mes jupes de tradwife, comme je les appelle. Sauf que celle-ci, j'ai fait des poches en prenant les poches de la jupe culotte dress. Hein. Je me suis pris dans le même lit, je me suis pas embêtée. Donc elle est toujours très longue, hein. Ça n'a pas changé. La même façon que dans le podcast précédent, donc j'ai écarté sur le côté pour avoir la même taille, mais avoir plus d'ampleur au niveau de la jupe. Que dire à part que j'aime beaucoup. C'est hyper agréable à porter. Parce qu'en fait, vous êtes super confortable. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien qui vous serre. Là, le fait d'avoir mis les poches, en fait, je les mets vraiment comme un jean. Mettez des collants en dessous, un legging, enfin, ce que vous voulez. Ce qui vous permet d'être à l'aise. Un t-shirt, un pull. Vous êtes habillé confort. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, pas de difficulté. Vraiment, ça va très très vite. En fait, à coudre. Donc... Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors en plus en gris comme aspect très austère, ça fait très tradwife protestante. Voilà. Et comme c'était un coupon de 3 mètres que j'avais acheté à l'époque chez Mister Tissu, et je crois que j'avais dû payer 15 € les 3 mètres de slainage qui est juste superbe. J'ai pu faire le pendant pour les filles dans ce ménage en version courte. Voilà, ça elles ont des petites jupes. Je sais pas qu'elles veulent des jupes, elles en mettent quasiment jamais. Et après, j'ai cousu une antiquité de mon stock. Ça, c'est sûr, je l'ai au moins depuis 6 ans. Facile, dans mon stock. 5-6 ans. Ce velours, là, qui vient. Le magasin a même fermé depuis. Enfin, ça a changé de maison. Avant, c'était la maison en tissu à Wattignies. Maintenant, c'est devenu le tissu des Ursules. C'est un super velours. Côtelé, mais très, très fluide. Aussi fluide qu'une viscose, bientôt. Donc, j'ai fait le trading dedans. Là, j'ai fait avec une fausse braguette ici, mais pas les poches. Et dans 1 mètre, ça rentre. Donc, si ça peut vous permettre de vous dire, j'ai 1 mètre, je veux rentrer un pantalon, le tissu est cher ou j'ai qu'1 mètre. Parce que parfois on achète 1 mètre, ils disent, je prends 1 mètre, puis finalement on ne sait pas quoi en faire. Franchement, nickel. Et ça va aussi dans un tissu fluide comme ça. Moi, j'avais un peu peur. J'essaierai de prendre des photos. C'est pas gagné. J'avais un peu peur que ça fasse bizarre. J'ai encore des fils à couper d'ailleurs. Que ça soit... je me permets, hein, je fais comme chez moi. Que ça fasse très très bizarre. Et en fait, pas du tout. C'est très... ça passe tout seul au niveau du fit. Je cherche même un mot, excusez-moi, c'est le matin. Pas évident. Donc ça, c'est... ça, je sais qu'elles en auront encore plein. Surtout qu'il va jusqu'aux saisons, donc royal. Et maintenant, je vous parle des 2 tissus que j'ai achetés à la manuf et qui sont déjà cousus. Donc, j'ai acheté ce tissu-là, qui est un velours avec des motifs comme ça. Et un jean ocre. Voilà, moi, je mets ocre. Alors, ils sont pas du tout comme ça à la caméra. Il est plus lumineux que ça. Pourquoi je n'ai acheté que ces 2 tissus à la manuf? Alors, déjà...
J'en ai marre en tant qu'amatrice de maille de me faire snober dans les marchés au tissu en France. Je n'ai pas eu tout ce problème quand je vais en Belgique. Mais alors, en France, à l'instant que vous cherchez de la maille sur des marchés au tissu, c'est hyper dur. Il y en a très peu. Et quand il y en a, en fait, la plupart du temps, c'est des molletons unis. Donc, en fait, des molletons unis et au prix qui sont vendus sur les marchés au tissu, je les achète chez DS. Hein. Franchement, je ne vais pas les payer 15 € le mètre, alors que chez DS, ils sont à 8. C'est non. Même avec les frais de port, en fait, c'est pas intéressant. Ça. Et ensuite, il y a énormément de marchands qui ne font pas de prix salon. Et moi, c'est des marchands qui sont dans mon coin. Il y en a un, il est à clairement 3 stations de métro de chez moi. Je ne vois pas l'intérêt d'aller stocker du tissu que je vais retrouver au même prix dans 3 mois. Donc en fait, j'ai très peu acheté. Il y avait des marchands qui entre guillemets, jouent le jeu du salon. Après, ils ne sont pas obligés. Hein, mais moi, c'est vraiment ma vision du salon. Moi, ça ne me dérange pas de stocker si c'est intéressant financièrement. Si c'est pas intéressant financièrement, ça n'a pas d'intérêt pour moi d'aller stocker. Donc finalement, de sortir de l'argent pour derrière le repère. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Ça a l'intérêt de stocker quand c'est pas cher. Mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, pour moi en tout cas. Ça, c'est mon avis purement de banquière. Donc, je n'ai acheté que ces 2 tissus. Celui qui était tous les deux à 10 € le mètre. J'avoue que j'étais un peu cherché du jean, mais les jeans étaient à 10 € le mètre. En fait, c'est pas hyper intéressant, sachant qu'il y a régulièrement des coupons. Par exemple, je prends chez Benitex, vous avez à 15 € ou 20 € les 3 mètres. Et je sais qu'au marché au tissu, en général, il est à 8,90 le jean. Vous avez des super jeans à 8,90 le mètre. Donc en fait, j'irai chercher des super jeans à 8,90 € le mètre en Belgique. En fait, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ce côté je joue le jeu du salon en déstockant. Il y avait par exemple une commerçante qui, elle, ne prenait, qui n'avait pris que ses anciens stocks, que ses fins de rouleau et qui déstockait. Et elle disait en boutique, c'est pas du tout ce prix-là, mais là, j'ai en salon, en fait, le but c'est d'écouler du stock. Elle avait des choses magnifiques. Et elle était au marché, son prix plus cher, c'était 8 €, c'était des lainages quoi. Enfin, vous voyez. Histoire de vider. Et pour moi, c'est un peu ça l'esprit d'un salon. Sinon, il faut aller en boutique. En fait, si c'est pour payer 15 € de dimanche sur un salon et payer 15 € peut-être dans 2 mois au magasin, achetez-le quand vous en avez vraiment besoin. En fait, vous cassez pas la tête. Franchement, allez pas faire la queue dans un salon. Enfin, perso, c'est mon avis à moi. Donc, pour les tissus que j'ai achetés, donc celui-ci, je l'ai payé 10 €. C'est un velours, mais qui est un peu stretch. Donc, ça, c'est assez sympa. C'est un velours de coton. Il est déjà cousu, il est parti en xylo tout de suite lui, donc avec la fausse braguette et sans poche. Donc voilà, ça va être un. Donc on n'est pas du tout sur le même sombé, c'est-à-dire que quand vous comparez, je vous mets les deux, je vais essayer de vous montrer. Quand vous mettez les deux à côté, ça n'a pas du tout le même effet. Vous voyez, je veux dire, on n'est pas du tout sur le même mood, mais ça permet d'avoir 2 versions différentes et qu'elles aient des pantalons finalement différents et habillés, différents des tradings. C'est-à-dire que moi maintenant, ceux-là, même pas 1 heure, ils sont faits. Je connais tout par cœur. Même quand je fais les poches, ça va hyper vite. Et le dernier, je l'ai fait dans son plus simple appareil. En fait, Petit Dom m'avait montré la version sur son Insta. Et c'est que j'avais pas du tout pensé qu'on puisse le faire comme ça. Donc là, c'était plutôt cool. C'est de le faire sans rien. C'est-à-dire sans fausse braguette, sans rien. Vraiment, le pantalon, tout simple. Voilà. Celui-là, il vient de chez Tissu Papy. Celui-là, j'ai trouvé ça sympa parce qu'il était fin et la couleur était belle. Même si je pense que 10 € le mètre, je pourrais trouver moins cher. Voilà, pour être honnête avec vous. Et là, comme j'ai pas fait de fausse baguette, elle expliquait en fait qu'elle faisait une ceinture, d'après ce que j'ai compris. En fait, elle remontait le haut de son pantalon. Et en fait, après, elle le repliait. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors là, je vous raconte pas la vitesse d'exécution du patron. C'est assez dingue. Puisqu'en fait, vous avez, c'est presque comme si vous montiez un leggings en fait. Par que vous avez 2 devant et 2 dos. Mais en fait, ça va très très vite. Et après, vous repliez là et vous mettez votre élastique et puis vous refermez quoi. Donc franchement, nickel. Je vous montre mon sens, non. Donc, voilà. Donc ça leur fait des pantalons à 10 €. C'est super rentable. Et là, pour le coup, j'ai pas de chute. Quand je prends 1 mètre pour faire le xylo, j'ai 0 chute. Donc c'est hyper bon à savoir pour mes prochains achats. Là, il faut que je vois ce qu'elles ont besoin en pantalon. Je pense qu'il faut que je leur en fasse encore quelques-uns, mais peut-être plus en maille. Puisque là en maille j'en ai fait 3, il faudra encore que j'en fasse 3 à peu près, donc il faut que je regarde ce que je trouve au marché au tissu pour les faire en maille comme ça, mais qu'ils ne fassent pas trop de jogging. Je pense qu'en jogging on ne devrait pas être trop mal. Là il faut que je carrément sur les t-shirts, mais comme la dernière fois, en t-shirt j'ai quasiment plus rien en jersey.
Et en fait, ben là, comme j'ai rien trouvé, on verra ce que je trouve la semaine prochaine au marché au tissu. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc déjà, on est sur un bon flow sur le mois de novembre. Je pense que, mais je vous dis, je pense que je ferai une vidéo, parce que là, on a 20 minutes, donc voilà. Donc je vous dis au revoir, peut-être à tout de suite pour vous. Sinon, bah, ce sera sur une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Bon, je recommence une deuxième fois cette vidéo puisque mon mari a eu la bonne idée de m'interrompre. Il n'avait pas vu que je filmais. Ce n'est pas grave. Eh bien écoutez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce bilan couture. Je pense que ce mois-ci, je vais faire comme ça. Je vais filmer par petits bouts puisque pour moi, c'est compliqué. La position assise est extrêmement compliquée. Voilà, j'en resterai là. Donc je coupe par petits morceaux. Voilà, c'est un petit peu compliqué. On va donc aujourd'hui, je n'ai que des projets adultes. Donc j'ai une petite pile de projets. Il y a des trucs, mais il n'y a pas énormément de choses. Donc le premier projet, c'est le top issu du patron Ludmilla de Maison Fauve. Que je fais, alors toujours dans la même taille. Alors je pense que je pourrais le faire dans la taille en dessous. Est-ce que j'avais envie de redécalquer? Non. Et en fait ceux que j'avais m'allaient encore. Donc j'ai refait dans du 3XL. Hein. Voilà, sachant que tour des poitrines, son sac, tour de taille 95, si vous voulez avoir 94 là aujourd'hui, si vous voulez avoir une idée. Voilà, pas de difficulté particulière, hein, c'est un bâton que je connais. La seule chose qu'il faut faire, c'est quand vous découpez, c'est bien découper vos deux parties de devant du même côté, puisqu'en fait c'est parallèle au milieu, c'est deux pièces distinctes, donc pour pas vous planter. Et de bien épingler, enfin bien mettre vos repères. Il y a beaucoup de repères. Moi j'avoue que je ne les mets pas tous puisque je commence à connaître le patron, mais voilà, c'est vraiment la chose auquel il faut faire attention. Sinon après, pas de difficulté, hein, ça se monte comme un t-shirt, à part qu'en fait là vous montez d'abord l'encolure avant de relier les deux bouts. En fait c'est ça, mais chez Maison Fauve vous avez toujours une vidéo pour vous accompagner, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc ça c'est pour cette version. Donc le tissu vient de chez DS. Je crois que la couleur c'est vieux vert, c'est un 240 grammes au mètre carré. Et là j'ai quasiment utilisé les 2 mètres. Il est assez gourmand du fait de ne pas se couper au pli. Ça prend quand même pas mal de place. Et moi je l'ai rallongé de 5 cm en bas, puisque je trouve que mes autres versions sont un peu courtes. Alors ça passe si je suis en pantalon taille haute, mais si je suis en pantalon classique, je trouve que c'est un peu court. Enfin, ils vont mettre une photo là ou là, je ne sais pas. Voilà pour le premier projet qui va partir au repassage puisqu'il était stocké un petit peu en boule. Ensuite, ah bon, il y a un projet enfant, pardon, il est juste en dessous. J'ai également fait un plantain dans ce jersey, je crois que c'est vieux bleu. En fait, j'avais fait tout un achat de couleurs, vieux vert, vieux bleu, etc. Je trouve ça assez joli pour toutes les saisons en fait. Donc ça, j'en ai utilisé 1,5 m. J'ai utilisé les 2 mètres avec le projet que j'ai fait après. Pas de difficulté, hein, le plantain, hein, clairement. Je le fais en 48, c'est un patron que je connais par cœur. Que vous dire, à part que c'est l'un de mes t-shirts préférés, que ce soit en manche courte ou en manche longue. Pas de modification, je ne l'ai pas rallongé. Franchement, j'en suis très contente de ce patron. Donc voilà, que vous dire de plus, je ne sais pas. Mais voilà, c'est vrai, il est vraiment joli, la couleur est assez lumineuse en fait, parce que c'est toujours un truc que moi j'ai un peu peur sur des couleurs qui sont aussi vieux vert ou vieux rose ou machin, que ce soit un peu terne. Là je trouve que ça va, ouais. Là je suis à la lumière du jour, donc vous avez vraiment les bonnes couleurs et je trouve que c'est pas mal. Et je trouve qu'au teint, c'est pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Et ça complétera parfaitement en fait les jupes que j'ai pu faire, des choses qui sont unies, des jeans, etc. Donc c'est assez passe-partout. Après d'avoir un peu plus de t-shirts, ça c'est pareil, hein, ça sera porté avec des jupes, des pantalons, un peu avec tout. Dans les chutes du bleu, puisqu'il m'en restait encore et que maintenant la règle c'est je commence un coupon, je le finis, enfin, voilà, parce que sinon on s'en sort plus. J'ai fait le Simply Basique de chez Autobray dans le même t-shirt manche longue. On ne peut plus classique que je fais en 146, c'est un chouillorant pour mes filles. Mais la taille en dessous, je sens que ça va pas tenir l'hiver. Donc voilà, je fais absolument pas qu'ils les absorbe un petit peu trop long. En même temps, c'est l'hiver, elles les rentrent dans leurs pantalons et tout ça va très bien.
Ensuite, on va dans la catégorie sous-vêtements. Alors, premièrement, pour mon mari m'a dit oui, j'ai besoin de caleçons. Les miens sont trop grands. Mon mari a perdu du poids. Alors, lui, il fait pas régime, mais c'est pour des raisons de santé. Et donc, en effet, c'était beaucoup trop. Bon, beaucoup étaient beaucoup trop grands. Donc, je lui en ai refait. Alors, là, petit coup de gueule de la vidéo. C'est un patron que j'ai acheté en 2021 chez Petit Citron. Je l'ai payé 2 € à l'époque, très bien. Enfin, je l'aurais payé 5, c'était très bien. C'était pas un problème de prix. Je vais le retélécharger pour le réimprimer, puisque je ne le trouve plus sur mon PC. Et aujourd'hui, je ne peux pas. Donc, et en plus, il est passé à 6 €. Petite augmentation quand même en 3 ans. Mais moi, ce qui me choque dedans, c'est que... alors oui, on a tous les créateurs de patrons qui nous parlent de propriété intellectuelle, etc. Mais au final, de passer directement par leur site, mais au final, après, vous ne pouvez pas retélécharger. Moi, maintenant, clairement, sauf certaines marques, je commande beaucoup chez Makerist. Parce qu'en fait, chez Makerist, je peux télécharger autant de fois que je veux. Moi, je suis la reine pour perdre mon fichier, pour plus savoir, pour poursuivre mon patron, que je dois la réimprimer. Enfin, clairement, ça m'arrive tout le temps. Si je suis limitée en téléchargement, bon, au bout d'un moment, je ne peux plus rien faire de mon patron. Donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà, donc ça je trouve ça un peu dommage. Parce qu'au final, ben, c'est vrai que je n'ai pas dit au moment où j'ai acheté le patron. Enfin du moins, on peut dire que depuis 2021 j'ai dormi. Mais ça ne me parle pas. Donc je trouve ça un peu dommage de pas, ou de pas prévenir le client. Mais finalement, de ne pas permettre au client de garder son bien finalement. Puisqu'on explique bien que c'est un bien, etc. Je trouve ça un peu dommage et au final ça pousse à passer par des grosses plateformes qui elles en fait n'ont pas ce genre de considération et qui vous permettent de télécharger tout le temps. Donc je lui ai fait 4 caleçons, il y en a 3 là, donc j'en ai fait 2 comme ça. Ça c'est un tissu que j'avais acheté à l'époque pour qui vient, c'est une popeline qui vient de chez Benitex. Alors je ne fais pas d'ouverture devant en fait, je fais juste une fausse braguette. Là, j'ai pris le parti de faire un passage, faire une coulisse. Voilà, je cherche mes mots. Et j'ai juste fait un point zigzag ici au niveau de la couture arrière et pareil à la couture avant. Donc là, afin que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est le premier. Et après, il a fallu que je me suis dit, tant qu'à faire genre des poplines de coton, j'en coupe pas des masses. Je me suis dit, tant qu'à faire, les coupons qui étaient déjà entamés ou autres, on va essayer d'en faire. Là, vous en avez un là, mais celui-là il est trop grand, c'est le premier que j'avais fait. Donc c'est tout, il est trop grand, il est trop grand. Dans 2 mètres, j'arrive à faire 3 caleçons. En coupant un en contre-fil. Sachant que c'est de la popeline, donc il n'y a pas d'élasticité, il n'y a pas de biais. Ça c'est des coutures droites. Clairement, j'en ai fait plein sur les fois dernières et ça n'a pas changé. Donc je sais que sur 2 mètres, j'en fais 3. Parce que c'est quand même assez gourmand, mine de rien, ce type de patron. Donc voilà. Sachez que moi, j'arrive à... Là, je l'ai fait en taille L. Donc j'arrive à faire 3 caleçons dans 2 mètres de tissu. Sachant qu'ils mettent 1,40 m, mais c'est parce que je triche en fait sur le dernier. Donc je le mets dans le contre-fil. Ensuite, j'avais cette popeline de coton là que j'avais acheté à l'époque au marché d'Oisem pour les Lilloises. Il y avait un marchand qui les vendait en fait 3 €, c'était des chutes. Donc il y avait à chaque fois au moins 1 mètre de tissu. Donc celui-là. Voilà. Et ensuite, il en a un étoile. Ça va, il a failli y avoir des fleurs et des pastèques. Donc moi je me dis franchement, il s'en sort pas trop mal avec les étoiles. En vrai, il s'en fout. Voilà, donc le voici, le tissu, le fameux tissu à étoiles. Faut que je coupe les fils sur celui-là. Pas de difficulté en fait, puisque je ne fais pas. Vous voyez là, je fais la fausse braguette, mais normalement vous laissez ouvert. Clairement, je sais pas que ça va faire. Mon mari s'en fout. Il me dit non, mais tu peux laisser comme ça, c'est aucun problème. Donc voilà, ça c'est des coutures rapides. Mais ça fait quand même passer beaucoup de tissu. Parce que là, pour faire 4 caleçons, j'ai utilisé 4 mètres. Parce que là, c'est des mètres tout seul. Donc, et ce qui me reste sur le côté, j'avais pas assez pour refaire. Donc, je sais que si je dois lui en refaire, je prendrai des pompes de mètres. Comme ça, je peux taper dedans, etc. Et toujours dans la volonté de terminer les chutes, on arrive aux locaux. Je me suis refait des compétitions. Alors, vous le savez, Loco, c'est ma culotte préférée. Pour l'instant, j'ai pas encore changé de taille. En fait, je suis bien dans les culottes que j'ai déjà. Donc, je les fais encore en taille 50. Je
prochaine, il faudra peut-être que j'en fasse des plus petites, mais pour l'instant, je suis bien. Moi, j'aime pas les culottes qui serrent. J'aime bien que l'élastique juste se pose. Là, j'ai juste retendu un peu élastique parce que je sais que sinon, je vais les perdre vite. Mais voilà. Donc, j'ai utilisé la chute. Bon, celle-là, elle a des défauts. Je sais pas ce que j'ai foutu sur la pose de mon élastique. Ça n'empêchera pas de la porter, hein, clairement. Dans ce jersey-là, où j'avais fait un t-shirt, un Marcel pour mon fils. Voilà. Donc moi, je suis un peu une barbare. Il faut savoir que je pose l'élastique à la Baby Lock. Et ensuite, comme ça, j'ai plus qu'à surpiquer à la machine à coudre. C'est peut-être moins précis qu'à la machine à coudre. Clairement, c'est des culottes en jersey. Voilà. J'ai pas besoin d'avoir un truc, une finition dingue. Perso, je m'en fous. Et elles me vont très bien. Et elles durent longtemps. Je vais vous dire, c'est le principal. Et ensuite, la dernière, ma préférée. La culotte manette de PlayStation. Oui, oui, elle existe. Donc pareil, ça c'est un... Donc là, j'ai la culotte assortie au t-shirt de mon mari. Donc ça me fait beaucoup rire, sachez-le. Mon mari a l'habitude de mes équipements de culottes. Donc ne vous inquiétez pas pour lui, il vit bien. Les élastiques, même si je vois bien, je vais dire c'est mes culottes. Les élastiques viennent tous de chez AliExpress. J'ai des bêtises là. Non, les élastiques, ceux-là, ils viennent de chez Mercury Extra. J'avais passé une commande à un moment d'élastique. Là, c'est pareil, ça me permet de vider des boîtes, etc. J'ai de la dentelle aussi, il faudrait que je finisse. En fait, il faudrait que je réessaye les culottes en dentelle. Parce que généralement, moi, j'ai ma vie en culotte en coton. Je mets des culottes en dentelle quand j'ai envie pour moi, mais c'est pas ce que je porte le plus. Donc, il faut que je réessaye pour voir s'il y a une grosse différence de taille ou pas. Voir si je dois redécouper les 4 ou pas. Parce que carrément, les boxers ont... Le patron, c'est 4 pages, je crois. Donc, je me fais pas chier, j'imprime, je découpe dedans, je décalque pas. Donc, il faut que je vois ce que ça donne pour pareil, pour terminer les dentelles, etc. Parce qu'en fait, j'en ai marre d'avoir du stock qui dort depuis des lustres sur certaines choses. Alors, même si c'est normal d'avoir du stock sur certaines choses, je trouve ça un petit peu dommage. Bien, écoutez, voilà pour cette deuxième partie du bilan. Je ne sais pas trop comment je vais les sortir. Donc peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo ou peut-être que ça sera la fin. Et dans ce cas-là, je ferai un petit coucou de fin sur un autre bout de vidéo. Voilà, voilà. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Emma Lise de Vanessa. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de ce bilan couture. Parce que, voilà, il y en a pas mal. Donc, en fait, il faut que je le filme et puis que je range ça. Donc ça ne finira pas un mois complet, ce n'est pas très grave. Ça ne changera rien pour vous. Je commence tout de suite puisque je pense que j'ai déjà fait 2 intros des vidéos précédentes. Donc maintenant vous savez qui je suis et on est parti. Alors, je suis toujours pas bien assise. Voilà. J'ai retrouvé mon micro. Ouais, il est là. Ça fait 3 semaines que il y a 2-3 mois que je cherche après. Il était juste bien rangé. Voulez-vous que je vous dise, ma bonne dame? Alors, pour commencer, j'ai essayé ce mois-ci de vider les chutes, les petites chutes que je pouvais vider facilement. J'ai donc fait pour ma nièce ce petit t-shirt à manches longues en 2 ans. C'est le t-shirt de la garde-robe essentielle des filles. J'ai un trou sur le nom. C'est un t-shirt. J'ai également fait ce suite là. Alors celle qui me suit depuis longtemps, j'en avais fait des jogging pour mes filles. L'avantage c'est que c'est un tissu qui est extensible dans l'autre sens, mais il y a des motifs. Donc c'est impossible pour moi de les mettre dans l'autre sens. Je pense que c'est une erreur. Donc ça c'est le suite rose. Et après j'ai fait... non, ça c'est le suite Marilou, pardon, en 2 ans. Et après j'ai fait le pantalon rose, toujours dans le même tissu. C'est parce qu'il devait me rester 80 cm. Et en 2 ans, oui. Et j'ai pas mis de truc en bas parce que j'avais déjà fait le même modèle et en fait c'était très grand pour elle. C'était très long. Et voilà. Après, pour celles qui feraient de la couture pour du 2 ans, c'est prévu pour du 2 ans sans couche. Donc là, je suis pas sûre qu'elles le mettent tout de suite parce qu'en fait, ça remonte pas forcément assez au niveau du dos. Du moins en 2 ans. Voilà. Ensuite, ça n'a rien à voir avec celle-là.
Toujours en petite taille, j'ai fait ce sweat que moi je trouve trop kiki pour ma nièce, avec une chute d'un sweat que j'avais fait pour mon fils. Je le trouve trop beau. En plus, le tissu il est super quali, super chaud. Moi, ça me fait délirer. Je trouve que ça va hyper à contre-emploi. Ma nièce est toute mignonne. Et franchement, l'avoir avec des T-Rex, moi, je vais kiffer. Voilà. Bon, écoutez, elle a une tente un petit peu... Voilà. Hein? Donc, écoutez, c'est pas grave. Ensuite, dans cette chute-là, j'ai fait... c'est un tissu IKKS qui vient de chez Benitex. J'ai fait ce jogging-là qui vient... Est-ce qu'il vient de celui-là? Je ne sais pas. Attendez, je regarde. Oui, il est usé, le magazine. Usé, usé. Est-ce que ça vient de celui-ci? Visiblement non. Celui-là n'est même pas de celui-ci. Il y en a dans plein d'autres. Hein. Donc, soyez pas... parce que je l'ai fait en... C'est quelle taille pour les petits déjà? Je l'ai fait en 92. Ah si, pardon. C'est le numéro 13. Donc le numéro 13, il s'appelle en plus. J'adore les noms de chez Autor. Ils ont des fois des noms. C'est assez original, c'est rigolo. Oula, on va s'en sortir. Ah ouais, c'est ça. Le Nopsatasu. Voilà. Je ne sais pas si je parle bien chinois, mais ça s'appelle comme ça. Nopsatasu. Il est tout simple, hein, à part que il a des bandes, des bracelets de cheville, pardon. La ceinture, alors, il y a une trace bleue. Là, c'est pas une erreur, c'est pour que mon frère, ma belle-soeur, je connaisse la vendre l'envers. Enfin, surtout mon frère, ma belle-soeur, je pense qu'elle le voit à l'œil nu, mais bon, mon frère, c'est un homme, voulez-vous que je vous dise. J'ai le même problème à la maison, donc voilà. En fait, moi, je couds directement la surjeteuse, l'élastique. Je fais pas une coulisse auquel je passe et après je refais un point zigzag. L'élastique comme ça il bougera pas, hein, parce que là clairement à un peu moins de 2 ans, en fait ça bouge beaucoup, hein, donc faut que ça soit confort. Et j'ai fait un leggings de ce même Auto. Alors des leggings d'Auto, vous en avez plein, hein, je vous le dis. Donc voilà. Est-ce qu'un leggings aussi marqué en termes de motifs, j'ai hésité, je vous avoue. Mais en même temps, je me suis dit qu'au pire, il lui mettrait pour traîner. Et c'est pas bien grave. Hein. Même s'ils s'en servent comme pyjama, voilà. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, on passe sur d'autres coutures. Alors, j'ai fait ce suite-là. Normalement, j'ai des photos de celui-ci. Il vient encore de ce magazine-là, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors c'est le modèle 33 de cet octobre-là, le Loose Fit. Parce que moi, j'ai pas lu toute la description. C'est suite à capuche surdimensionnée. Ah bah ça, pour être surdimensionnée, elle est surdimensionnée. Et pour vous montrer le modèle dans le magazine, mais dans le magazine, on voit pas qu'elle est surdimensionnée à ce point-là. Voilà, regardez la petite fille en vert qui est très mignonne. La couleur est très belle d'ailleurs. On n'a pas cette sensation-là de surdimension de la capuche. Ah bah je peux vous dire qu'elle est surdimensionnée. Donc le voici. Donc le tissu est canon. Hein. Moi j'aime beaucoup. Le tissu, il vient du marché au tissu du mois d'avril. Il est très très beau. Bon là il sort du sèche-linge, hein, donc il est un petit peu en boule. Mais il est très très beau. Alors la capuche. En plus c'est une capuche qui n'est pas prévue pour être doublée. J'ose assez rarement les capuches parce que là c'est pas. Enfin le tissu est blanc. On voit un peu les motifs à travers, donc je trouvais ça plutôt sympa. Perso, si j'ai un conseil à vous donner, doublez-la, parce qu'en fait, vous vous retrouvez avec une espèce de grosse masse blanche dans le dos. Il est vraiment très large, sachant que j'ai fait, comme j'avais vu qu'il était large, j'ai fait une taille en dessous pour mes filles. Voilà, et il est très gourmand en tissu. Je sais plus ce que j'ai noté. J'espère que j'ai tout bien noté cette fois. Ouais, il faut 1,40 m. C'est beaucoup, enfin pour un suite enfant c'est beaucoup, hein. En 142 je crois, c'est quand même pas mal. Après, pas de difficulté à la réalisation. Je n'ai pas mis de cordon parce que mes filles n'aiment pas les cordons. Donc je vais voir avec ma fille si elle veut que je ferme en fait, je fasse avec quelques points là.
comme ça un peu pour refermer un peu la capuche, pour que ça soit plus confortable, parce qu'en fait là elle a un problème, c'est que au niveau de quand ça se pose sur elle, où elle met correctement les bandes d'épaule et en fait ça descend vraiment beaucoup devant, donc ça perd un peu l'intérêt d'un pull, ou alors elle le met plus vers l'arrière, mais en fait là ça lui arrive pas bien, c'est à dire que ça fait pareil dans le dos beaucoup de place, donc à voir. Je sais pas si on verra sur les photos, parce que évidemment sur les photos elle ne bouge pas, donc on peut mettre bien le pull 10 minutes, mais c'est tout quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, toujours dans la volonté de finir des chutes, j'ai fait des tote bags. Alors, si vous me suivez ici, vous savez que les accessoires, ce n'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, je m'excuse, hein, si c'est pas très clair ce que je vous dis, il est présentement 4h27 du matin. Je suis dans une semaine d'insomnie profond, c'est-à-dire que j'ai fait des nuits où je me suis levée à 3h, 5h, etc. quasiment toute la semaine. Ça devient compliqué. Je suis fatiguée, mais je ne peux rien pas dormir. Il faut savoir que moi, quand je suis réveillée, je suis comme ça, j'ai les yeux grands ouverts. Ça ne sert à rien que je reste comme mon lit. Je me dis que tant pis, ça arrête d'aller piquer en pion cet après-midi. C'est le week-end, donc c'est pas trop grave. Donc, j'ai fait, pour en revenir à mes tote bags, j'ai fait ce tote bag là dans un jacquard. Celle qui me suit, j'avais fait la veste Dougal dedans. J'ai voulu bidouiller, parce que en fait, j'avais pas envie de prendre des dimensions. Donc j'ai bidouillé, enfin j'ai pris les dimensions du tissu qui fait tout le tour là. Mais je voulais un fond. Et au lieu de me dire, fallait prendre des mesures, pas du tout. Donc j'ai fait une espèce de fond comme ça, qui n'est absolument pas symétrique. Mais écoutez, pour moi aller faire une course au marché, ça ira très bien. Et il n'est pas doublé parce que le tissu à l'intérieur est très beau. J'ai fait des poignets un peu à l'arrache. Voilà. Après, c'est un jacquard qui est assez mou, donc je suis pas sûre que ça soit la meilleure texture pour le tote bag. Mais écoutez, pour moi aller chercher mon pain, pour moi aller au marché, pour moi emmener ma serviette chez le kiné, ça sera très bien. Sachant que j'ai utilisé, ce que j'ai mis, je sais plus combien il restait. Je crois qu'il devait me rester. J'ai mis 1 mètre, mais il me restait pas. Enfin, je pense que j'ai pris 1 mètre pour les deux. Nous avons été interrompus par mon mari qui vient de se réveiller en me disant: mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis: mais j'arrive plus à dormir. Donc bref, ce tote bag, je pense que je vous avais tout dit dessus. Deuxième tote bag, c'est celui-ci. Celui-ci, il a déjà servi à l'autre, où j'ai fait les anses plus grandes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait les anses plus grandes. Ça, c'est un tissu qui vient de chez Ikea. Là, j'ai doublé. Là, on est dans le... Là, mon plaisir de faire les accessoires. Le tissu, ça, c'est un tissu toile. Tout vient de chez Ikea. Je me suis dit, pareil, ça serait pratique pour aller faire les courses, etc. Des trucs dedans. Enfin, moi, j'ai jamais assez de tote bag, perso. Donc, voilà. On va passer 2 heures. Là, j'ai pas fait de fond. Je me suis rendu compte, une bonne expérience. J'ai pas fait de fond. Par contre, j'ai pensé, je ne suis pas peu fière, à faire ma doublure 5 cm plus petite. Ce qui fait que mon tissu revient là. Et comme ça, ma doublure, elle est bien fixée. Vous voyez, voilà. Comme ça, c'est 2 coupons que j'avais depuis un petit bout de temps. De toute façon, j'aurais rien fait d'autre dedans. Au moins, ça a le mérite d'être fait. Ensuite, on passe... Alors, on va passer à ça. J'avais acheté ce coupon-là au marché au tissu. Je vous avais dit que je voulais en faire un jogging pour mon fils. Donc, c'est chose faite. Voilà. Donc, c'était un coupon d'1,50 m. Hein. Sur 1,50 m. Et le modèle, c'est le... Dans le bon sens, ça ira mieux, Vanessa. C'est le Slim Runner. C'est le numéro 29 de celui-ci. Quand je vous dis que je l'utilise tout le temps, je ne vous mens pas. Que j'ai fait en 164 pour mon grand. J'aimerais bien lui en faire un deuxième. Il vous faudra 1,10 m de tissu. Donc franchement, pour un jogging, c'est pas mal. Il est extrêmement... Alors, il est extrêmement fin. Là, on arrive une saison où ça va encore un peu juste pour porter ça. Mais voilà, il sera mis... mon fils a beau grandir. Là, il est bien long. Puisque j'en avais fait un l'année dernière. Donc un tissu à peu près de cette taille qui morte encore. Hein, mais il commence à être un peu juste.
voilà. Et sa sœur étant tombée amoureuse, je lui ai fait, en plus ça peut finir le coupon, celui-ci. Là j'ai fini 2 coupons avec celui-là. Donc le coupon de kaki pour le corps et le coupon de bas de jogging que je lui ai fait. Ça vient de chez Toto. L'avantage de faire comme ça, bah, c'est que finalement le coût du tissu est amorti parce que là en chute il me restait rien. J'ai fait le modèle rose en fait en 12 ans. Voilà. Ma fille est super contente. Elle va, je pense, le porter ou avec des joggings ou avec un jean ou avec autre chose. Mais elle a son puits de kaki. Voilà. Au moins, elle se sent pas en mode j'ai pas eu parce que je retrouvais le même. Enfin, c'est pas forcément un motif que je trouve facilement, le motif army comme ça. Dans le même principe que ce sweat là, j'ai fait le sweat avec l'autre sweat avec les fleurs de ma fille. Bah écoutez, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est une chute d'Alpen Fils. J'avais un gros doute sur le rouge. Et en fait, en posant le tissu à côté, il y a des petites fleurs rouges. Et en fait, c'est le même rouge. Je trouve que ça rend extrêmement bien. Je trouve que c'est la meilleure couleur qui aurait pu aller avec. Par le blanc. Mais le blanc sur les manches de mes filles, c'est non. Voilà. Tout simple. Il est suffisamment extensible, donc j'ai pu faire les bandes de manches comme ça, j'en avais. Pareil pour la bande d'encolure et la bande de taille. Elles sont ravies. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et ça, c'est pareil. Comme ça, j'ai pas de chute dessus là. Ça, il m'en reste en chute. Mais c'est des chutes unies, donc ça, en général, je les garde. Parce que, en fait, c'est assez facile de réutiliser. Ou pour les manches, pour un bout de corps, etc. Et le gros projet, c'était ce jean. C'est le jean Jeff que j'ai fait pour mon mari. C'est un jean que j'ai acheté chez Benitex. Déjà, je vous en aurais fait une vidéo. Je pense que je vous en ai fait une vidéo. J'avais fait une grosse commande avec que du jean. Et en fait, parce que mon mari voulait que je refasse ça. Moi, je voulais retester les pantalons. Enfin bref. Et il est vraiment canon. C'est un modèle que je connaissais bien. Là, mon mari a perdu du poids, c'est problème de santé. Donc, il est passé de la taille XL à la taille L en pantalon. Donc, c'était mieux que je refasse un. L'autre, il est vraiment, enfin, je trouve qu'il est vraiment trop grand. Donc, le voici. Vous avez une excellente vidéo d'Audrey, petit bout de création dedans. N'hésitez pas. Moi, j'avais regardé la première fois avant de le faire en me disant est-ce que ça va pas être une galère avec ces empiècements. Franchement, ça va tout seul. C'est plus long évidemment qu'un pantalon classique puisque vous avez plein d'empiècements. Mais en soi, ça ne représente pas de difficulté majeure. C'est juste plus long. Pour les surpiqûres, je les ai fait avec un... Est-ce que vous allez voir quelque chose? Avec un bleu marine, j'ai fait un point droit double pour qu'elle soit bien marquée. L'ourlet, j'ai pas fait un très gros ourlet parce que je sais pas ce qui se passe. Moi, je sais pas que je le fais. Pourtant, là, j'ai décalqué avec les marges de couture et les ourlets. Ça n'arrive jamais. Moi, j'ajoute toujours sur pièce. Mais là, comme il y a beaucoup de pièces, je me suis dit, on va quand même ajouter. Et en fait, j'ai un décalage au bout. Donc, j'ai quand même dû recouper sur quelques pièces, enfin, sur les bas de jambes. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai regardé. Tout a été fait comme il fallait. J'ai bien ajouté partout. Je comprends pas. Mais c'est tout. C'est pas grave. Donc, j'ai fait un tout petit ourlet. C'est pas gênant. Personne qui va voir si j'ai fait un simple ou un double rentrée. Mais au moins, c'est fait. Celui-ci, en L, il compte 1,55 m. Je vous avoue, je n'ai pas remesuré parce que le coupon de ce jean-là, il mesure 5 mètres. Mais je sais que je l'avais rentré dans un petit coupon. Donc, je ne suis pas trop surprise de n'avoir mis qu'un mètre 55 dedans. Donc, c'est le Jeff. Moi, j'ai dans un Maison Victor spécial homme. Et je sais qu'il est gratuit sur Femmes d'aujourd'hui. Il faut juste s'inscrire. Voilà. On en a fini pour ce mois-ci. Maintenant, c'est le moment de faire les comptes. Alors, sur ce mois-ci, j'ai rentré 33 mètres de tissu. Oui. Voilà. Mais j'en ai cousu 29,5. Donc, en fait, on est quasiment à l'équilibre. Alors, après, j'ai beaucoup cousu parce que j'ai fait aussi beaucoup de volume. Par exemple, il y a un projet, la jupe dress, pour moi, elle fait 3 mètres. Forcément, c'est hyper long. Donc forcément il y a du métrage. J'espère que j'aurais pas oublié de vous parler de certains projets. Et ben écoutez, c'est pas grave. Et là, en termes de stock complet, donc là j'ai dit moins 29,5, moins 33.
33, donc 33,50 m en gros. Et là on est à moins 42, on va être à moins 42 mètres. Puisque j'avais oublié de remettre le mois dernier. Donc on va être à moins 42 mètres. On est bien quand même. Enfin là on est sur une bonne session. Donc je suis contente. Je sais qu'il y aura d'autres... Il y aura des achats là qui vont arriver encore, je sais. Mais en même temps, voilà, il faut bien remplir les placards. Vous verrez cette vidéo, je pense, en décalé parce que je vous ai prévu des petites vidéos pour pendant le mois de décembre, une espèce de petite série avec moi pendant le mois de décembre. Voilà, voilà. Et vous, quand vous verrez la vidéo, ça sera déjà paru. Bien, écoutez, je vous souhaite beaucoup de plaisir en couture. Amusez-vous, laissez parler votre créativité. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.